Les distances de combat peuvent te sauver et c'est pour ça que je vais te les décrire tout de suite maintenant. Pense à liker, t'abonner. Je propose du contenu de self-défense tous les jours. L'idée, c'est que si tu sais pas gérer les distances, c'est mort pour toi. Je m'explique. Déjà, tu as la distance où on va parler ou négocier qui va être une longueur de bras et demi. Ça veut dire que la personne, si jamais elle veut te frapper, elle va devoir marcher pour venir te frapper. Ça, c'est la meilleure distance pour négocier, etc. D'accord? Donc, on va essayer d'avoir toujours celle-là. Deuxième distance, on a la distance du coup de pied. Ça veut dire que la personne, sans faire de pas en avant, peut te mettre un coup de pied, un front kick, etc. Donc ça, c'est la distance de pied. Troisième distance, distance de poing. Ça veut dire que la personne, sans faire de pas, peut venir te mettre des coups de poing. Après, tu as une autre distance qui est la distance très proche, donc coup de genou, et une distance de saisie. Alors, je vois tout de suite dans les commentaires. Ouais, mais on peut être à distance de poing et saisir, on peut être à distance de pied, frapper avec le poing. Oui. Ça, c'est les principes de base. On peut faire un Superman punch de loin, on peut faire un coup de pied en étant collé, on peut faire un takedown depuis, etc. Bien sûr, ça on est d'accord. Là, l'idée, c'est que je te montre qu'est-ce qui est possible. C'est peu probable que la personne se jette pour te faire une saisie en étant à 3 mètres. Il est peu probable que la personne en étant collée va te faire un coup de pied. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est peu probable. Donc toi, c'est quoi les situations? Si tu es en combat, proche, c'est idéal. Tu peux frapper coup de genou, saisir, projeter. Mais si tu veux pas combattre et négocier, ta distance, c'est la première. C'est celle où la personne doit faire un pas. Tu peux parler, tu vois, je suis à une certaine distance et tout. Et si tu t'approches, je peux me barrer, je peux m'enfuir, je peux frapper, je peux faire des covers, etc. Si par contre, je suis à distance de coup de poing sans faire de pas en avant, là, c'est très dangereux parce qu'en fait, c'est le premier qui va frapper, qui va toucher, qui risque de gagner. Donc, souviens-toi. Gérer la distance, c'est vraiment la base. Je négocie à une certaine distance, c'est-à-dire la personne doit faire un pas. Toutes les autres distances, si je veux pas combattre, ou si j'accepte qu'il rentre là-dedans, ça va être dangereux. Donc, je privilégie celle-là. Si par contre je suis à distance de points, de pieds, etc., là, il va se découler plein d'autres choses que tu verras dans les prochaines vidéos. Alors pense à liker, t'abonner, à mettre en favori, et surtout pour voir toutes les prochaines vidéos où je vais développer tout ce contenu-là. Si tu as des questions, pose en commentaire, parce que je suis maintenant Anthony de Kuma Self Défense à Arenton, et je suis là pour t'aider à t'apprendre à défendre.